Everyone analyze every note and criticize. Hear your voice scream my name. Stuck inside, lost in your maze. Waterfalls, push and pull. Waterfalls, push and pull. Learn to lie, learn to cheat. Razor blades, hard to eat. Hear my voice scream my name. Try to punch, but I don't like the taste. Pour commencer, je tiens à préciser que je n'ai pas la prétention d'être instructeur de tir, encore moins militaire. Ce kit n'est qu'une proposition que j'utilise à des fins de loisirs. Je vous laisserai ajuster le vôtre en fonction de vos envies, de vos besoins et de vos objectifs. On va commencer avec la ceinture. Ici, une Bison Belt Ferroconcept qui dispose d'un D-ring sur lequel je vais venir accrocher une longe élastique de chez Petzl et un descendeur rig, toujours de chez Petzl, quand j'aurai besoin de faire de la descente sur corde. Ensuite, un porte-garrot avec un tourniquet, non pas de chez Cat ici, mais de la Repro. Il me sert uniquement de brassard de touche dans les scénarios qui s'y prêtent. Pour les chargeurs de PA, je suis parti chez S-Tac. Un monté à 45 degrés qui me permet de faire des rechargements plutôt rapides. Ici un carry tool Petzl sur lequel je vais venir accrocher du matériel de remontée sur corde comme une poulie, une poignée Jumar ou encore une pédale toujours de chez Petzl. Pour finir avec les porte-chargeurs, ici un 223 Ginger Tactical Gear, un système de rétention par élastique, ça ne bouge pas avec le temps, rien à signaler. Pour ce qui est du matériel médical, j'ai choisi de me diriger chez Ferroconcept toujours avec la Roll One qui contient du matériel de traumato extrêmement léger, paire de gants, désinfectants, pansements et autres petites choses uniquement pour soigner des coupures et des petites blessures, rien d'extrêmement important. Un petit mousqueton S-Biner qui tient une paire de MOG. Pour ce qui est du holster, j'ai choisi de partir chez US Duty Gear, concurrent direct de Safariland, en gros le même que chez Safariland mais avec une conception un peu plus robuste, ce qui permet de le faire durer un peu plus dans le temps. Le nub est également d'origine un peu plus épaisse qui permet un dégainé un peu plus rapide. Tout ça est monté sur une plaque QD Safariland avec un déport de cuisse Whaler Tactical et sa petite sangle qui va bien. On passe maintenant au gilet. Toujours chez Ferroconcept, le FCPC V5. J'ai ajouté des pattes d'épaule pour plus de confort. Sur l'avant, une admin pouch dans laquelle vous pourrez glisser du matériel de marquage, que ce soit infrarouge, visible, peu importe. En dessous, un Mark V Spiritus System, dans lequel je viens glisser mes chargeurs grâce à un insert Kydex. Par-dessus, une phone case fabriquée par Scarou Kydex. Le gilet est à dégrafage rapide grâce aux boucles Cobra. De chaque côté, des wingman, dans lequel j'insère un mag. De l'autre côté, une AR-152 de chez Bofeng avec un kit d'antenne déporté, ici une fouet que j'ai placée dans le dos. À l'arrière, on va retrouver un water panel dans lequel j'ai glissé un camelback d'1 litre de chez Source. Par-dessus, le fameux banger panel qu'on ne présente plus, comportant des GR2 sur le dessus et du matériel de bricolage ou de masquage dans la GP Pouch qui se trouve en dessous. Finissons par le casque. Ici, un Obscore Bump SF. Sur le côté droit, une Princeton Tech MPLS disposant de plusieurs niveaux d'intensité, parfait pour de la lecture de cartes de nuit. Pour la protection auditive et la communication, un Peltor Comtac 3 Dualcom. À l'arrière, on retrouve un battery pack type PVS31 qui pourra me servir à alimenter mes JV. Glissé entre le casque et le battery pack, des contrepoids Cold-Harbor Supply. Le tout glissé dans une poche Ferroconcept. À l'avant, une paire de Proton Light Mark II fabriquée par Boson System. Elle dispose de flap nodes, d'optiques RPO 3.0, 4.0 et de tubes Photonis Eco. Elles sont montées sur un G24 Argus. Sur le dessus, une simple L-Star 6 qui me permet de m'identifier auprès de mes alliés, que ce soit en lumière visible ou bien infrarouge. Petit aparté sur les protections faciales. Je vais utiliser de simples cagoules comme celle-ci, couplées à un grillage de bouche pour me protéger le bas-visage. Ou bien
Des protections un peu plus avancées, comme ce masque à gaz FM53 de chez Avon, que je couplerai à une simple cartouche, ou bien, en fonction de mes besoins, un tube qui me permet de déporter un système PAPR que je suis capable de venir installer dans mon dos très rapidement à la place du back panel.